Il y a une mode, c'est de vouloir sauver l'Afrique. Alors c'est une mode en général de petits blancs en Bourges parce que ça coûte cher d'aller sauver l'Afrique. Il faut pas faire ça. C'est-à-dire que quand des gens font ce qu'on appelle du volontourisme, donc ils payent 2000, 3000 euros pour aller dans une école au Bénin, au Cameroun ou au Sénégal, et ils vont donner cours. Alors c'est bien, ils ont 18-20 ans, ils sont pas du tout profs en Europe, ils ont pas du tout les qualifications pour ça, mais ils pensent que donner des cours à un noir en Afrique, bah, finalement c'est moins difficile que donner des cours à un blanc en France. Déjà c'est du néocolonialisme, c'est aussi profondément raciste de penser comme ça, mais surtout qu'est-ce qui se passe? Dans l'école il y a des enfants qui voient des blancs défiler toutes les 2 semaines, donc du coup il n'y a pas vraiment de programme scolaire suivi, et surtout ces 2000 euros, un professeur s'est payé entre 75 et 100 euros par mois. Donc ça veut dire que l'école, plutôt que d'embaucher un professeur et donc de donner du travail à quelqu'un, avec ces 2000 euros si on veut vraiment sauver l'Afrique, eh ben on paye un professeur pour qu'il travaille pendant 1 an ou 2 ans dans un village. Ben Morgan Bernou, déjà, je suis très content d'entendre ce qu'il dit. Faut pas du tout penser qu'on est sauveur de quoi que ce soit. Il y a personne qui, en tout cas d'Europe, qui va venir sauver une situation en Afrique. Ça n'existe pas. En fait, moi, ce que je vais, c'est tout simplement retourner dans mon pays d'origine, de là où mon papa vient, mettre en avant la culture de mon pays. Partout dans le monde où je vais, je représente les miens, mes Sénégalais, mon peuple, mes Africains, enfin les Africains. Moi, ce que je partage tout le temps et valorise en termes de valeurs, c'est de pouvoir, une fois qu'on va en Afrique, on y va sur la pointe des pieds. Toujours. Un jour, je parlais avec un sage homme, tu vois, et il m'a dit, écoute Edgar, réfléchis. Les Français sont venus et ont colonisé pendant plus de 100 ans le Sénégal, mais ils n'ont jamais parlé la langue. Nous, aujourd'hui, on parle leur langue. C'est simple, nous, on s'adapte partout où on va. Et un Français qui est venu au Sénégal et qui n'a pas fait l'effort d'apprendre le Wolof, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé sur la pointe des pieds.